Vous voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. D'abord, est-ce que le problème c'est les crop top Ouais. Je sais pas. Est-ce que finalement, pour certains et pour Blanquer, on a l'impression que le problème c'est le nombril des filles? Ouais. Moi, je pense que le problème c'est le regard des hommes. Est-ce que c'est le nombril des filles? Non, moi je dis c'est le regard des hommes. Et certains, là où certains sont obsédés finalement par le corps des femmes, moi je suis obsédé par les droits des femmes. Voilà. Ma mobilisation elle est là-dessus. Donc tout le reste, savoir comment on doit s'habiller, est-ce que c'est provoquant, pas provoquant. En fait, changeons le regard des hommes sur le corps des femmes et vous verrez qu'on n'aura plus de problème pour savoir s'il faut voir un nombril ou pas. Est-ce que c'est indécent? Est-ce que c'est la taille des jupes? Est-ce que bon, ces débats ils sont sempiternels. En fait, que les femmes s'habillent comme elles veulent et éduquons les hommes dès le plus jeune âge pour pas qu'ils regardent les femmes avec un regard finalement de femme-objet. Les gens qui traitent les femmes de salopes quand elles portent des tenues légères sont des personnes méprisables, tout aussi méprisables que cette démagogie qui consiste, symétriquement, à criminaliser le regard masculin en toutes circonstances, pas seulement les comportements toxiques non, le harcèlement ou les agressions, qu'il faut évidemment punir très sévèrement, mais le regard masculin en tant que tel, un regard qu'il faudrait rééduquer dès le plus jeune âge pour le vider de toute espèce de libido, à la façon du traitement Ludovico dans Orange Mécanique, vous savez, celui qui finit par empêcher Alex de simplement toucher le corps d'une femme. C'est assez navrant de sortir de plusieurs siècles de dénigrement et de négation de la sexualité féminine, notamment portée chez nous par la religion, c'est-à-dire le christianisme, pour entrer dans une phase de diabolisation de la sexualité masculine. Bah, bien sûr que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, des jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre. Les hommes hétéros sont attirés par les femmes, c'est un des moteurs de l'humanité, alors oui, du point de vue féminin, le regard d'un Alain Finkielkraut ne fait pas le même effet que le regard d'un Henri Cavill, de la même manière que du point de vue masculin, un crop top porté par une jeune femme avec un ventre plat ne fera pas le même effet que s'il est porté par une femme au physique moins avantageux, mais ça ne change rien au fait que cette dernière a absolument le droit de porter ce qu'elle veut sans se faire insulter. Je trouve hallucinant qu'on lui soit tombé dessus pour simplement avoir décrit cet état de fait, avec une certaine honnêteté, et de manière plutôt élégante d'ailleurs, puisqu'il a employé le terme déconcentré et non pas excité. Traiter une femme en jupe courte de pute, c'est exactement la même chose que traiter un homme de pervers, parce qu'il regarde une femme en jupe courte. Qualifier les hommes d'obsédés à la moindre occasion, chercher à culpabiliser jusqu'à leur pensée elle-même, c'est aussi du slut-shaming. La plupart des hommes aiment regarder les femmes, la plupart des femmes aiment être regardées, et il n'y a rien de malsain là-dedans. Ce qui est malsain en revanche, c'est ce discours moralisateur qui empoisonne les rapports entre les hommes et les femmes, et qui est souvent produit par des hommes et des femmes qui veulent faire peser leur propre frustration sur l'ensemble de la société. En effet, quoi de plus insupportable pour un homme banal qu'une jolie femme qui s'habille sexy, mais qui ne couchera jamais avec lui? Et quoi de plus insupportable pour une femme banale qu'un homme qui regarde les jolies filles, mais qui ne les regardera jamais elle? Les uns espèrent le retour d'un système patriarcal, qui dans le passé leur assurait une domination sur les femmes, les autres considèrent que leur émancipation doit passer par le procès systématique de la nature masculine, car aucun d'entre eux ni aucun d'entre elles ne peut acquérir ce pouvoir sur la base de ses atouts individuels, en lesquels ils n'ont aucune confiance. C'est lorsque l'on n'a aucune qualité personnelle, que l'on veut interdire celle des autres. C'est toujours la médiocrité qui revendique des droits. Plutôt que d'envisager de faire des efforts, de s'améliorer, ces gens cèdent à la tentation de la facilité, ils font le choix de la morale, qui est toujours le choix des faibles, car ils ne supportent pas l'existence d'une sélection sexuelle, car toute sélection est une discrimination, et toute discrimination est une injustice. C'est par là qu'on en arrive à apprendre aux garçons qu'ils sont dégueulasses d'aimer regarder les filles, et aux filles qu'elles sont détraînées si elles apprécient le regard des garçons. C'est un peu comme ceux qui se battent pour que l'on désexualise les seins des femmes au prétexte qu'ils ne seraient en réalité que de masses graisseuses. Pourquoi pas les fesses alors? Et puis les yeux? Et puis finalement tout le reste du corps? Qu'est-ce qu'on fait de l'amour? Très surfait. Sur un plan biochimique, tu arrives au même résultat en mangeant 2 ou 3 tablettes de chocolat. Quoi de plus déprimant que ce discours ultra-matérialiste, qui résume un être humain à sa composition biologique, avec un regard froid et un langage clinique,
Cessez d'éprouver de l'attirance là où il n'y a que de la peau, des cartilages et du sang, nous disent-ils, avec leur cerveau robotique. Le désir serait une construction sociale, mais même si c'est le cas, en quoi est-ce une raison pour le détruire? Certes, les vêtements ne servent à rien, tout comme les cathédrales, mais c'est justement cette passion pour l'inutile et pour l'arbitraire qui nous différencie des animaux. C'est notre capacité à créer des valeurs et des modèles esthétiques qui fait notre caractère unique. Alors, pourquoi cette volonté d'un retour à la nature? Quel homme voudrait abandonner le plaisir ressenti face à la vision d'un décolleté? Quelle femme voudrait abandonner ce pouvoir sur les hommes? Qui voudrait d'un monde où l'architecture, la lingerie, la volupté, l'érotisme n'existeraient plus? Il faut être laid pour vouloir abolir la beauté, il faut être frigide pour vouloir abolir la jouissance. Le discours de généralité, c'est un discours politique. Hein, les hommes, c'est pas chaque homme, s'il faut vraiment rassurer ces messieurs. Et c'est surtout parce que tout discours politique, tout discours historique, tout discours sociologique, il est à base de généralité. Vous voyez, si vous dites, je sais pas, moi, les Français en 1830, vous n'allez pas dire not all French, s'il vous plaît. Comme on pourrait dire, on a le fameux not all men, comme si tous les hommes ne devaient pas être concernés. Donc, d'abord, c'est nier aux féministes, ce qu'on fait toujours, le droit à un discours politique. Et puis après, eh ben ouais, je dis les hommes parce que c'est aussi une phrase d'Anaïs Bourdet, qui est la fondatrice d'une magnifique plateforme numérique qui s'appelle Paytechnic, et qui dit, qu'elle aussi, elle dit les hommes, par exemple, parce que trop nombreux à encore nous traumatiser, trop peu à nous aider, et que dans la balance, mais ouais, pardon, dans la balance, oui, je me permets de dire les hommes. Je ne reproche pas aux personnes, comme Alice Coffin, d'être radicale ou de faire des généralités. Elle a raison lorsqu'elle affirme que produire une analyse politique c'est forcément généraliser, et les constats dérangeants exprimés clairement sont toujours perçus, au moins au début, comme de la radicalité. Moi-même, lorsque j'explique dans mes vidéos que la présence importante de musulmans dans les pays occidentaux pose problème, je ne veux pas dire que chaque musulman pris indépendamment doit se sentir accusé, je fais un constat général, démographique, qui peut heurter mais qui renvoie à une réalité chiffrée, on ne va pas revenir sur la population majoritaire en prison. De la même manière que je trouve totalement justifiés les contrôles au faciès en ce qui concerne le trafic de drogue et les agressions, car statistiquement les profils sud-méditerranéens sont surreprésentés dans ces domaines, je conçois aussi que la population masculine soit particulièrement visée en matière de violence intersexuelle, puisqu'elle en est à l'origine dans l'immense majorité des cas. Être choqué que la police contrôle plus souvent des gens de type africain pour lutter contre la délinquance de rue, c'est comme être choqué que les enquêteurs suspectent plus souvent les hommes que les femmes dans les affaires de violence conjugale. Je comprends donc cette hostilité ciblée dans les pamphlets qui se veulent féministes, mais j'aimerais y apporter un bémol. Faire la critique de l'islamisation, c'est d'abord faire la critique d'une idéologie. C'est mettre en garde contre une vision du monde qui progresse et qui fait reculer nos libertés. Un homme, ce n'est pas un système de valeurs, c'est un état de naissance. Ce n'est pas un choix, ni une religion. Ce n'est pas une origine ethnique ou culturelle non plus. Il y a des pays qui vivent sans islam, qui vivent sans immigration africaine massive, mais il n'y a pas de pays sans hommes. C'est pour cela qu'essentialiser ces deux catégories me semble une erreur dangereuse, et il ne s'agit pas ici de protéger des égos fragiles, mais d'un risque plus profond. S'il faut comprendre l'absence de perspective d'une petite fille qui grandit dans une société patriarcale, il faut également essayer de se mettre dans la peau d'un jeune garçon à qui l'on explique à longueur de temps que les hommes sont par nature des ordures et qu'il devrait avoir honte de ce qu'il ressent, de ce qu'il aime, de ce qu'il est. Moi, je pense que le problème, c'est le regard des hommes. Éduquons les hommes dès le plus jeune âge pour pas qu'ils regardent les femmes. Alors effectivement, éduquons nos enfants dès le plus jeune âge. Apprenons-leur qu'il n'y a rien de mal à plaire et à vouloir plaire, que les jeux de séduction sont essentiels à la formation d'un être humain, de l'amour-propre, de la confiance en soi, et qu'il faut s'éloigner des prédicateurs qui leur expliquent que tout leur malheur vient du sexe opposé et qui voudraient que l'univers entier devienne aussi vide et chiant que leur propre vie.